Divorce ou réconciliation? Où en sont les relations entre le mur et le PJD? À quelles relations s'attendre à l'avenir? Récemment élu chef de file du mouvement islamiste, Aous Rehmal s'est livré à tel quel. Alors quelle stratégie pour le mur compte entreprendre cet ancien membre du Conseil national du Parti de la Justice et du Développement? Que pense-t-il du champ politique actuel et des réformes sociales en cours? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de tel quel. Et ce jeudi 24 novembre 2022, je vous propose de parler du mouvement Unicité et Réforme. سمت بالفكر والعمل الرصين في مغرب الخير العميق وأرض كل الطيبين في مغرب الخير العميق وأرض كل الطيبين لا تعجبوا واسألوا المدى يأتي الجواب على يقين هو موكب التوحيد والإصلاح هو موكب التوحيد والإصلاح توحيد والإصلاح والضاء الجميل والضاء الجميل. Où va le mur? C'est à cette question que Aous Rehmal a tenté de répondre auprès de mon confrère Ayman Jawar dans une interview disponible sur telquel.ma et sur Telquel Arabia, puisque mon confrère Ayman Jawar est parti à la rencontre du nouveau chef du mouvement Unicité et Réforme en compagnie de Bouchra Redadi. Bonjour Ayman. Bonjour Landry. Journaliste de la rédaction de Telquel. On va passer en revue les principaux thèmes qui ont été abordés par cette interview. D'abord, je le disais, vous êtes parti rencontrer le nouveau responsable du mur à Rabat, au siège politique du mouvement. Comment d'abord s'est négociée cette interview? C'était pas aussi difficile que nous l'estimions. À vrai dire, l'homme était accueillant, était réceptif, était ouvert à la communication. Contrairement à pas mal d'autres responsables politiques, pas juste islamistes, mais beaucoup de responsables politiques se montrent réservés quant au passage chez Telquel, mais... lui, il a accepté le défi. Lui, il a accepté, il était ouvert dès le premier contact. Votre ressenti par rapport à cette interview qui a duré plus de 3 heures, c'est ça? Oui, 3h20 environ. 3h20, une très longue interview avec M. Rehmal. Vous m'avez confié que vous avez été surpris par la longueur, l'accueil. En tout cas, il avait vraiment envie de communiquer. Oui. Il avait envie de communiquer. Il répondait à toutes nos questions, parfois avec plus de réserve, mais quand on relance, il répondait avec générosité, quoi. Et je note qu'il a même dû reporter sa prière pour ne pas couper l'interview avec nous, et c'est un fait rare quand il s'agit du mur, du PJD ou même de l'Adl et l'Ihsan. C'était quelque chose de particulier parce qu'il nous a dévoilé des épisodes très importants du PJD, notamment durant la période entre 2016 et 2021. On va y revenir, bien sûr. Néanmoins, la déclaration phare que vous avez relevée, qui est d'ailleurs le titre de votre article sur telquel.ma, la normalisation avec Israël a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Juste avant d'entrer dans le fond, quand vous lui avez posé la question sur Israël, comment vous l'avez senti, l'homme politique, l'homme islamiste? Il était déçu, mais il s'est montré... compréhensif d'une décision, selon lui. Ce que j'ai ressenti, moi, d'après sa réponse à lui, que c'était imposé au chef du gouvernement, c'est-à-dire que
l'Athmani ne pouvait rien. Et c'est ça ce qu'il a essayé de nous expliquer. Mais cela n'a pas empêché cette colère qu'ils avaient envers cette décision-là de normalisation, mais une colère plutôt envers une décision d'État et pas un gouvernement, pas un allié stratégique pour eux comme le PJD. Ils se sont vite réconciliés après la décision. Nous nous sommes assis avec Al-Othmani et nous l'avons écouté. Nous avons ressenti la douleur qu'a engendré cette signature. Quant à ce qui s'est passé, et que c'était là une décision de l'État et que ça l'avait même surpris, mais qu'il avait les mains liées. Il aurait pu démissionner de son poste et ne pas accepter de signer, mais s'il l'avait fait, ça aurait créé du remous dans le parti. Et il lui aurait reproché ça. Lui a pris la décision d'accepter ces prédications de l'État et de Sa Majesté le Roi, et il a donc accepté de signer. Par contre, le soir même, il n'a pas trouvé sommeil, et cela l'a beaucoup affecté parce qu'on connaît sa position sur le sujet, et ça depuis qu'il était en poste à Casablanca. Est-ce qu'on peut parler de divorce, Ayman, concrètement, entre le PJD et le MUR aujourd'hui? On a épongé un peu les Institutionnellement, oui. Ils ont mis fin à la double adhésion de certains membres du secrétariat général du parti au sein du bureau exécutif du mouvement et vice-versa. Il y avait cette double adhésion. L'ancien secrétaire général du MUR, M. Abdelrahim Chiri, a mis fin à cette double adhésion. Donc, institutionnellement, oui. Il y a eu divorce, bien que les confrères du MUR le nient. Lui-même, Aous Rmal, dans l'interview, il dit voilà, il n'y avait pas de divorce, nous n'avons pas annoncé de divorce, mais à un moment donné, il le dit, le MUR, c'est le PJD. Nous avons fondé le PJD. Donc voilà, le divorce institutionnel a eu lieu, tout court, mais ils sont toujours attachés au PJD. C'est le seul outil qu'ils ont pour pratiquer la politique. Quelle est sa lecture à Aous Rmal de l'état de santé du PJD aujourd'hui? Le PJD qui, on le rappelle, n'a que 13 députés, qui a vécu une véritable débâcle électorale en 2021. Et est-ce qu'il pense que le MUR peut contribuer à raviver le Parti Justice et Développement? Comme tous les autres PJDistes, il remet en question la transparence des dernières élections. Certes, il considère que les résultats étaient parlants. Il n'y croit pas? Il n'y croit pas, cette débâcle aussi forte? Il n'y croit pas, mais il réitère que le peuple a fait son choix. Quant au rôle que pourrait jouer le MUR, pour lui, c'est le même. C'est de mobiliser les confrères du MUR, d'aller voter PJD. Mais pour lui, le PJD restera PJD. Ce qu'il souligne, c'est que le PJD est le même. Certes, il y avait des épisodes qui ont bouleversé les électeurs fidèles du PJD, mais même les membres du PJD lui-même et le MUR. Il parle de la légalisation du cannabis, la loi cadre sur l'enseignement, bien sûr, de changer la langue d'enseignement de l'arabe au français. Le troisième épisode, c'était la normalisation avec Israël. Sans parler des histoires internes qui ont éclaté au grand jour, de scandales de relations entre membres. Exactement, et pour lui, ces trois épisodes-là ont bouleversé les partisans même et les confrères du MUR, et il le dit clairement. Il a dit que malgré la mobilisation qu'ils ont essayé de faire, il y avait même des responsables provinciaux et régionaux du PJD qui n'ont pas voté en sa faveur. Il y avait beaucoup de confrères du MUR qui n'ont pas voté en sa faveur. Donc le défi pour lui maintenant, pour le PJD, c'est de renouer avec ses propres membres et bien sûr avec les confrères du MUR, retisser encore une fois cette relation de confiance entre les deux partis. Qu'est-ce qu'il pense de ce gouvernement actuel et d'Aziz Arnouch? À vrai dire, sa position n'est pas vraiment différente de celle du PJD, ni de celle de M. Ilah Ben Kiran. Il s'aligne dans l'opposition. C'est-à-dire? D'après ce que nous avons ressenti, ils ne sont pas d'accord avec la gestion de ce gouvernement, même si on n'en parle pas trop, à vrai dire, dans l'interview. Il y a un épisode historique aussi sur lequel vous revenez, c'est celui du mouvement du 20 février avec Aous Rmal. Le parti aurait pu suivre la tendance et sortir dans la rue. Vous a-t-il expliqué pourquoi ils ne l'ont pas fait? Comment il l'explique, lui? Tout simplement pour préserver les intérêts suprêmes du pays et
ils le disent, ils ont plutôt préféré la stabilité sécuritaire et politique du pays. Si on avait accompagné le mouvement du 20 février dans ces manifestations, nous n'aurions eu aucun contrôle. On serait sortis avec des personnes dont seul Dieu connaît les vraies intentions et qui les dirige. Et nous ne pouvons pas adhérer à cela. Donc, nous nous sommes réunis à l'époque et nous avons statué sur le fait de créer un mouvement que nous avons appelé la réforme dans la stabilité. Nous sommes avec le fait de réformer tout ce qui est en lien avec l'oppression, l'injustice et le népotisme. Mais en même temps, nous sommes contre l'anéantissement de l'État. Vous avez aussi posé des questions d'ordre social, notamment la réforme de la famille, puisqu'il est question de la réforme de la Moudawana. Qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement sur cette réforme de la Moudawana? Quels sont les éléments que vous retenez? Est-ce que lui, il analyse cette réforme sous un bon œil ou alors au contraire pas du tout? D'abord, je vais essayer de ne pas dévoiler l'article puisque cette deuxième partie sera publiée prochainement sur Telke.ma. Mais à vrai dire, il s'est montré plus ouvert d'esprit que nous l'attendions, quoi. Il était vraiment ouvert d'esprit quand il a parlé de la réforme de la Moudawana, des libertés individuelles et aussi de la proposition du ministre de la Justice, Saad Latif Ouahabi, de recourir à l'expertise de l'ADN pour prouver bien sûr la paternité et tout ça. Il s'est montré ouvert d'esprit mais prudent en même temps, c'est-à-dire qu'il était prudemment ouvert. Il n'était pas aussi radical, mais il s'est toujours montré attaché au respect de la religion islamique dans toute réforme des textes juridiques. Tout ce qui peut être réformé, peu importe le secteur et même le code de la famille, nous l'accueillons à bras ouverts. Nous avons par contre une seule condition. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit interdit ou défendu par l'islam. Parce qu'avec quel droit je vais interdire quelque chose que Dieu nous a autorisé? Aucun. Sur l'avortement, il est toujours aussi catégorique sur ce sujet? Oui. Sur l'avortement, pas de changement. C'est hors de question pour eux. Il s'agit de tuer un être humain. Mais bien sûr, quand on parle des cas extrêmes et bien sûr des exceptions, il n'était pas aussi ferme, je dirais, mais plus souple, quoi. Permettre l'avortement ou simplifier ses modalités d'application, moi je dis que si ça rentre dans le cadre d'une fatwa, nous l'acceptons sans aucun souci. Parce que cet enfant, ce fœtus qui sera avorté et donc tué, puisque son corps bat toujours dans le ventre de sa mère, et que sa croissance suit encore son cours normal, alors est-ce que le meurtre est devenu permis dans le monde? Il n'y a plus personne pour dire que le meurtre est un crime? Que c'est interdit? Nous on le dit. Est-ce que Ousremal a des inquiétudes au niveau social durant les prochaines années? On a parlé du réforme de la code pénale. Quelle lecture il fait aujourd'hui de la société marocaine? Pour lui, c'est une société de plus en plus loin de sa religion. Et c'est ce qui l'inquiète le plus. C'est cet écart entre la société, les jeunes en particulier, la jeunesse en particulier, et la religion musulmane. Pour lui, il s'agit d'un vrai danger qu'affronte maintenant la société marocaine, et c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils se disent. Ils sont en train maintenant pour eux de travailler surtout sur ça, le travail de prédication. Merci beaucoup, Ayman Jawar. Merci à toi, Landry. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.